Bonjour à tous, merci d'être avec nous dans le Rendez-vous des pros, une émission produite par Open Media et diffusée sur capital.fr. Aujourd'hui, on parle d'un gilet qui peut sauver des vies avec notre invité Robin Zucchiati. Bonjour Robin. Bonjour. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Vous êtes président de Chutex. Chutex développe un écosystème de santé innovant autour du gilet LDR. C'est un dispositif qui déploie automatiquement un airbag en cas de chute. De quoi s'agit-il? Est-ce que vous pouvez nous expliquer, Robin? Alors, le gilet LDR, c'est un gilet qui est destiné à protéger les personnes fragiles en cas de chute. Quand on dit personnes fragiles, c'est souvent les personnes qui vont être âgées et qui tombent malheureusement chez elles, où il n'y a pas forcément d'aidants ou du mobilier équipé dans la maison pour prévenir de ces chutes-là et les éviter. Aujourd'hui, les chutes à domicile, ça représente souvent des fractures, les fractures du col du fémur qui est notamment le plus fréquent. Ça va cibler aussi les personnes épileptiques qui ont souvent des chutes graves liées à leur maladie, neuropathologie. Donc le gilet, il se porte quotidiennement. Il dispose d'un capteur au dos, donc un capteur de détecteur de chute, ainsi que 2 cartouches d'hélium qui sont placées à l'avant, et forcément de l'airbag. Une fois que le gilet est porté quotidiennement et qu'une chute est amenée à arriver, le gilet va se déclencher pour déployer du coup l'airbag et détecter la chute. Il va venir protéger tout le tour du bassin, donc notamment le col du fémur. Il va passer dans le dos pour protéger le dos et il va venir former un casque au niveau de la tête pour protéger la nuque, la tête et passer devant pour protéger le visage. D'accord. Et ce qui est important pour vous aussi, Robin, c'est le maintien à domicile connecté. L'avantage, en fait, c'est donc que ce gilet il est connecté à une application pour alerter les proches et les soignants en temps réel et la personne est localisée? C'est ça. Alors le gilet, il va faire son travail de protéger la chute, mais aujourd'hui, quand on a des parents qui sont fragiles et qu'on est démunis par le fait que toute la journée ils sont seuls, en cas de chute, le gilet va pouvoir les protéger. Mais du coup, on a mis en place un système d'application qui connecte le gilet à l'application qui va permettre aux aidants, donc souvent les enfants, les voisins, l'aide à domicile, de suivre cette personne-là, d'avoir sa localisation en temps réel et d'être bien évidemment alerté en cas de chute. En temps réel, ça c'est vraiment important. La géolocalisation est permanente. D'accord. Et vous avez aussi un bracelet de santé. C'est ça. Donc le gilet, aujourd'hui, il apporte une première protection qui va être la chute. Mais aujourd'hui, malgré tout, les aidants ont besoin d'avoir un suivi un peu plus conséquent et permanent sur les données de santé que peuvent avoir leurs proches. Donc du coup, on a un bracelet de santé qui remonte les constantes vitales telles que le pouls, le taux d'oxygène dans le sang, les cycles de sommeil. Et toutes ces données sont enregistrées et transmises aussi aux aidants avec des alertes prédictives. Si le pouls ou la température était amenée à monter trop haut ou trop basse, dans les risques de tachycardie, tout ça est transmis aux enfants et aux aidants qui vont pouvoir recevoir l'alerte et passer un coup de téléphone pour s'assurer que la personne suivie, le porteur du gilet et du bracelet, ou l'un des deux, se porte bien. Vous nous avez dit tout à l'heure, Robin, à qui peut s'adresser ce gilet. Ce sont en général, en majorité, les personnes âgées. Oui. Alors en majorité les personnes âgées, mais pas seulement, comme je l'évoquais. Les personnes âgées, on va dire que c'est notre cible principale parce que les personnes malheureusement d'un certain âge et qui ont des risques de chute, et ben souvent elles sont seules ou accompagnées forcément de leur mari ou de leur femme, qui elles aussi sont parfois fragiles en fonction de l'âge. Et donc aujourd'hui, c'est notre cible principale, c'est de les protéger pour qu'ils puissent rester chez eux en sécurité et transmettre justement les informations telles qu'un risque de chute, la localisation et les constantes vitales aux proches pour avoir un suivi permanent au niveau des aidants. Mais pas seulement du coup, parce qu'on a aussi eu beaucoup de demandes, notamment sur les épileptiques, qui eux ont beaucoup de chutes, qui préviennent pas et qui sont parfois graves du fait qu'ils sont souvent, ils se rédifient les épileptiques lors d'une chute et qu'il faut du coup protéger. Donc on ne s'arrête pas seulement au maintien à domicile dans le cadre des personnes âgées, mais on va aussi sur les risques de personnes neuropathologies sensibles à la chute. Robin, est-ce que vous vous développez exclusivement en France ou pas ? Alors non, on travaille beaucoup avec la France aujourd'hui, mais on est malgré tout beaucoup déployé, surtout en Europe. On travaille beaucoup avec les pays scandinaves, donc Suède, Finlande, Norvège, qui eux sont bien plus dans la prévention que nous visiblement. Et puis on travaille beaucoup aussi à l'international, notamment aux États-Unis, au Canada. Et on a aussi un petit bout de distribution sur le Royaume-Uni, qui eux aujourd'hui travaillent beaucoup sur la téléassistance et qui veulent vraiment intégrer le gilet Elder dans leur réseau de distribution de téléassistance en complément d'aujourd'hui des solutions qu'on connaît, qui seraient le bracelet connecté et puis le médaillon. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour l'avenir ? Quelles sont les prochaines étapes ?
Alors, les prochaines étapes aujourd'hui, nous, c'est de compléter notre écosystème de santé. Aujourd'hui, on a le gilet qui va faire son boulot de protéger de la chute. On a le bracelet de santé qui va nous permettre de remonter les données de santé et avec les alertes prédictives d'avoir un suivi permanent. Et puis après, de compléter peut-être avec une balance connectée pour avoir le maximum d'informations sur les utilisateurs et toujours dans l'idée de prévenir et de suivre et de transmettre toutes ces données aux aidants pour pouvoir avoir un suivi permanent, même à distance de leurs proches. Balance connectée, ce serait quoi concrètement? Le fait de remonter le poids, l'IMC, la masse corporelle, la masse graisseuse, tout ça toujours pareil, dans une idée de prévenir et d'alerter. Si entre deux pesées, une différenciation de poids est trop importante, on pourrait dire attention, entre la dernière pesée et la pesée actuelle, il y a une différence de poids qui est trop importante. Est-ce qu'il est toujours en bonne santé ou pas? Voilà, c'est toujours dans cette idée de prévenir et de faire un suivi, même à distance. Un accompagnement sur mesure, ça c'est important. Exactement. Ouais. Merci beaucoup Robin Zucchiati, président de Chutex. Merci d'avoir été avec nous sur ce plateau. C'est la fin de cette émission. On se retrouve bientôt pour un nouveau rendez-vous sur capital.fr.